Merci d'être avec nous sur Radio J et nous sommes à présent en direct et en ligne avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Bonjour. Bonjour Mer- aux éditeurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors ce matin, vous souhaitiez parler des menaces qui pèsent sur les Juifs de France en ce moment. Depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, effectivement, les actes anti-juifs explosent et se multiplient dans notre pays. Oui, et puis j'apprécie votre propos de dire des actes anti-juifs. C'est plus parlant que les actes antisémites qui peuvent apparaître comme étant une forme de banalisation de la situation des juifs de notre pays. Actes anti-juifs, on les a vus il y a 48 heures et hier à Saint-Ouen, à Aubervilliers, à Vanves, à Fontenay, aux Roses, dans le 14e ou le 15e arrondissement de Paris. Donc une démonstration de force antisémite, on le voit bien aujourd'hui. Et ça peut paraître paradoxal, on pensait qu'il y aurait finalement une forme d'empathie, de bienveillance à l'égard des Juifs du monde entier après les massacres du 7 octobre. Eh bien, c'est le contraire qui est en train de se dérouler. J'ai écouté tout à l'heure la chronique très forte de Monsieur Klarsfeld et je vais le conforter. Quand je vois un appel pour des marches contre la guerre partout en France samedi prochain, jour de Shabbat, un mois après les événements que nous connaissons, quand je vois que c'est signé par des mouvements associatifs comme le MRAP ou comme Attac, ou des syndicats comme la CGT ou comme des partis politiques comme le NPA, bien connu, LFI aussi bien connu, ou encore ELV, le PCF, manifestation contre la guerre, pas un mot sur les otages, pas un mot sur le Hamas, pas un mot sur les causes de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et dans d'autres territoires palestiniens, à savoir l'attaque du 7 octobre. Je me dis donc qu'il y a une assimilation totale entre antisionisme et antisémitisme en l'occurrence, et ça aboutit, on le voit, à ces 850 actes antisémites. Je rappelle que sur la plateforme Pharos, Oui. Il y a 2500 signalements qui ont été faits et non pas 850. Voilà, donc la France protège les Juifs. La vraie question, c'est est-ce que parce qu'on est Juif, on doit être protégé? C'est ça la question de fond aujourd'hui. Alors aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, Patrick, les Juifs sont inquiets. Alors certains, on l'a dit ce matin, retirent leur mezouza. Certains changent de nom sur les plateformes de livraison, changent de nom voilà, sur les sites internet où ils commandent régulièrement. Vous avez un message, je crois, à faire passer ce matin aux Juifs de France qui sont inquiets. Oui, tout d'abord, ces actes antisémites aujourd'hui sont graves. On peut avoir des craintes, mais nous ne sommes pas, en tout cas pas encore, j'espère ne pas me tromper, on n'est pas encore aux attentats de la rue des Rosiers, de la rue Copernic, de l'école Azaratora ou de l'Hypercacher. Bon, on n'a pas encore des actes visant la vie, l'existence même des Juifs dans notre pays. Par contre, moi je voudrais dire aux Juifs français qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe au Proche-Orient. Pas plus d'ailleurs que les musulmans de France ne sont responsables du terrorisme du Hamas. Nous sommes en principe ici en France, les 600 000 juifs et les 6 millions de musulmans, nous devrions vivre ensemble dans la paix, la responsabilité et les principes laïques de notre République. Donc cela va sans dire, mais ça va mieux, je pense, en le disant. Mais je partage leur traumatisme parce qu'on a l'impression qu'ils sont devenus les variables d'ajustement de ce qui se passe au Proche-Orient pour beaucoup d'antisionistes qui ne sont en fait que des antisémites rentrés. Et la logique raciale qui est en train de ressurgir fait penser bien sûr aux pires heures de notre histoire de Vichy, hein, très concrètement. Vous savez, celui qui vous parle a eu une maman qui à Lille a porté l'étoile jaune, et vous voyez bien que je suis bouleversé par ce qui est en train de se passer. Donc cette France qui habite deux grandes communautés ne doit pas voir importer le conflit israélo-palestinien, même si chacun peut soutenir une cause. La République doit protéger la foi, à condition que la foi ne fasse pas la loi. C'est pas moi qui le dis, c'était Aristide Briand au moment de la loi sur la laïcité en 1905. Je pense qu'il faut absolument retrouver ce calme et je remercie encore une fois les autorités politiques de ce pays et notamment le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux pour leur engagement autour du président de la République ou de Madame Elisabeth Borne. Mais encore une fois, est-il normal que parce que nous sommes juifs, nous devons être protégés
particulièrement, c'est un échec finalement des grands principes républicains. Et c'est pour cela que dans ce contexte, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, mais la loi qui va passer la semaine prochaine au Sénat sur l'immigration ne doit pas faire d'amalgame, ne doit pas créer finalement les conditions de nouvelles ripostes sur le terrain. C'est très important que le climat soit pacifié dans notre pays, ce qui, encore une fois, n'empêche pas le soutien des uns et des autres aux causes qu'ils estiment justes. Absolument, et les responsables politiques doivent aussi tendre à apaiser cette situation et ne pas appeler aux extrêmes. Merci beaucoup, Patrick Kanner. Un dernier mot peut-être. Merci. Pour terminer, il nous reste quelques secondes. Oui. Un dernier mot pour dire qu'effectivement, vous avez raison, c'est votre conclusion la plus juste. Tous les responsables politiques, y compris ceux de la gauche extrême, mais vous voyez à quoi je peux faire allusion, doivent garder leur sang-froid en la matière et ne pas attiser les haines pour des raisons y compris électoralistes. Et ça, c'est un message très fort que je voulais faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve très bientôt. À très bientôt, merci. Radio J.